Après un aussi beau spectacle, quoi de mieux qu'un bon resto et pourquoi pas dans les premiers bateaux-bouffes parisiens. Cet événement organisé par toute l'équipe du Fooding a pour but de moderniser l'image des dîners croisières. Pour l'occasion, de jeunes chefs cuisineront à bord des yachts de Paris vendredi et samedi soir. Sachez d'ailleurs que l'édition 2012 du guide du Fooding est sortie cette semaine avec quelques 900 adresses tendances, dont 300 rien qu'à Paris. Et ça tombe bien, puisque nous allons parler cuisine tout de suite avec notre invitée qui nous a rejoint, Sandrine Quétier. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quelques mots sur ce livre, le Daily Marx, que tu as co-signé avec le chef étoilé, donc Thierry Marx. Déjà 10 000 exemplaires vendus. On est content, ça cartonne. C'est quoi le petit secret, le petit succès de ce livre? Alors, le succès, c'est d'abord le nom, je pense, de Thierry Marx, qui est quand même un des plus grands cuisiniers. Et puis le fait qu'on ait fait des recettes hyper simples, où tu n'as pas plus de 7-8 ingrédients. Et voilà, que tout le monde peut faire en 20 minutes, donc c'est pratique. C'est vraiment un livre accessible. Ouais, le format est petit, on le met dans le sac, voilà, il est très accessible. Alors, qui a eu l'idée de venir voir? Qu'est-ce que tu connais, Thierry Marx, depuis longtemps, je crois. En fait, on se connaît depuis longtemps, et puis c'est lors d'un dîner, on s'est dit, bah voilà, il n'y a pas de livre vraiment comme ça qui existe. Et puis avec Thierry Marx et Mathilde Lécotet, qui fait les photos, on s'est dit, bah on va le faire. Voilà, tout simplement, on est allé voir la Martinière, on leur a proposé le projet, un truc très très simple, avec des aliments très simples, et ils ont signé, c'est parti. Il y a des aliments justement que Thierry Marx a réussi à te faire apprécier, que tu détestais au départ. Moi, cuisiner les moules, cuisiner les coques, des choses comme ça, ça a l'air compliqué. Pas trop. Ouais, puis c'est gratter les trucs et tout ça. Et puis en fait, non, c'est assez simple. Il y a une chose en particulier que tu as appris justement avec lui, des manies que tu n'as peut-être plus le ou que tu as apprises. risotto, moi le crumble de courgettes, c'est une des recettes de Thierry, parce qu'en fait, il y a ses recettes et certaines des miennes, mais qu'il a recustomisées à la manière de Thierry Marx. Il y a des choses hyper simples, comme les brownies, la vraie recette, l'original, il y a le gigot de 7 heures, enfin, il y a plein de choses, voilà, et c'est assez facile. Alors justement, tes coups de cœur, ça serait lesquels, toi? Un petit crumble de courgettes, le risotto, il est super bon. On a une tarte à la crème fraîche aussi, qui est c'est pas très light, qui est très bonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la tomate? En petite quantité, c'est pas grave. On a le droit de manger tout en petite quantité. Oui, on peut, c'est vrai. Tarte à la tomate, elle est super bonne aussi. On a des petits saltimbocca de veau, l'escalope milanaise classique aussi. Enfin voilà, c'est des choses assez simples. Je pense que même des enfants, pas trop jeunes non plus, mais pourraient... toi qui as des enfants, des pré-ados, on va dire, non? Ils sont encore un peu petits, 8 et 10, mais avec l'aide des parents, il n'y a pas de problème. Ils peuvent faire notamment les pâtisseries et puis même des entrées rigolotes. Et ça réhabilite en fait le goût. Et puis c'est vrai qu'on fait ça avec des produits sains. Donc voilà, ça, c'est important. On peut bien manger. En fait, on peut bien manger, se faire plaisir avec pas un budget énorme et en plus en passant peu de temps à cuisiner. Comment t'expliques justement cet engouement que les Français ont pour la cuisine depuis quelques années? On le voit avec les émissions de télé, c'est incroyable. Je sais pas. Je pense que c'est un vrai entre les émissions de cuisine, le cocoon, on aime bien être chez soi, on aime bien recevoir. C'est un vrai phénomène de société. Je sais pas. Peut-être qu'on se replie un petit peu. Certains disent que c'est la crise, qu'on a besoin de revenir à des valeurs premières, à des choses authentiques. Peut-être. Et puis le goût de partager, le goût d'inviter des gens, le goût de se faire plaisir. Mais c'est vrai que c'est une tendance au niveau de la cuisine, mais de la déco, toutes ces choses-là, le design. C'est vrai que les Français sont vachement créer un petit univers. C'est comme ça, toi, tu reçois beaucoup de monde chez toi? Moi, j'aime ça. Et puis, je suis assez casanière. J'aime bien être chez moi, en fait. Et de présenter une émission de cuisine, justement, à la télé? J'y ai pas pensé, pourquoi pas. C'est pas leur emballer là, non? Si. C'est pas à l'ordre du jour. Non, ce que j'aimerais, c'est en faire un deuxième. Voilà. Ah bon? Ouais, alors ça serait quoi la suite? Il y aurait quoi de plus? Je ne sais pas. Il faut en discuter avec le chef, mais on en a déjà parlé. En faire un deuxième, pourquoi pas? Différent de celui-ci. Oui, différent, bah oui. Ouais. Que ça soit, pourquoi pas une belle collection complémentaire? Bah écoute, j'espère, parce que déjà celui-là est sublime. Quelques mots de télé maintenant, parce qu'on a. On va parler de Danse avec les stars. C'est bientôt la finale. C'est la finale samedi. Alors, ton pronostic? Ah, c'est difficile. Je peux pas. Je veux pas faire de pronostic. C'est difficile de semaine en semaine parce que t'as pas envie de les voir partir. Là, ce qui va être sympa, c'est qu'on va retrouver Matt qui va revenir remettre donc. Qui avait gagné l'année dernière. Qui avait gagné, remettre la coupe aux vainqueurs cette année. Qu'on va revoir tous les candidats de cette année. Voilà, ça va être une belle émission. Le niveau est encore monté d'un cran parce que là, ils sont plus que 3. Donc. Tu veux pas te mouiller avec le pronostic, mais en tout cas, ton coup de cœur personnel, ça, tu peux nous le dire. Non, parce que ça revient au même. Non, c'est pas pareil. Tu pourrais dire, je vois un tel gagner. Écoute, moi, je trouve que Francis Lalanne a été assez spectaculaire dans sa progression. C'est-à-dire qu'il. Moi, c'est mon coup de cœur, toi, Lalanne. Tu vois, il bien en tant qu'artiste déjà. Il savait pas danser du tout. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Moi, Sheila, je la trouve exemplaire aussi parce qu'elle a pas lâché. Chaim, elle danse divinement bien. Chaim, c'est. Voilà, après, c'est difficile. Tu as d'un côté, effectivement, les notes des juges et puis tu as le vote du public. Donc, bon. On va regarder un extrait tout de suite. Danse avec les stars.
que tu es une bonne danseuse, toi, Sandrine? Ah là là, non. Je suis une bonne danseuse chez moi, dans mon salon, mais non, je suis pas... Tu vas pas nous faire une danse alors avec Vincent Cherouti? On l'attend quand même d'avoir... On en a fait 3 pas déjà cette saison, la saison dernière aussi. Non, t'as loupé, parce que j'ai raté. C'est passé très vite quand même. Peut-être pour la finale, on va esquisser quelques pas, mais là, quand je vois le niveau qu'ils ont tous, si tu veux, c'est un peu la honte, quoi. Quand même. Mais le principe, il est pas hyper équitable quand même. On a dû te le dire souvent, mais c'est vrai quand on voit par exemple une Shaim ou une Sophia Essaidi, c'est sûr qu'elle va gagner à côté d'un Bigard et d'un... regarde, Sophia, elle a pas gagné l'an dernier. Oui, mais bon, parce qu'il y avait Pokora. Après, il y a la progression, en fait. C'est sûr qu'il y en a qui partent, qui savent déjà mieux danser, mais encore une fois, pas la danse de salon. C'est une technique quand même qui est assez particulière. Et après, c'est vrai que tu as la marge de progression aussi qui fait que Candeloro, qui est aussi plutôt physique et pas tellement gracieux, là, se retrouve dans la finale. C'est une émission qui t'a plu tout de suite? Ouais, t'as dit oui tout de suite? C'est une émission que je trouve gaie, c'est une émission que je trouve positive. T'as la valeur de l'effort, tu vois, pour moi, c'est vraiment le retour du grand divertissement et c'est agréable et en direct en plus. Tu ne présentes pas que sur TF1, il y a plein d'autres chaînes, hein. Ouais. Au moins 3, 4, je sais pas, 5 chaînes peut-être. Non, maintenant c'est plus 3, 4 chaînes. Non, je travaille sur la chaîne Stylia aussi pour une émission qui s'appelle Du pot du bon du bien-être. Puis je travaille aussi en Belgique pour RTL TV, mais là pour des séries en fait, puisque je participe. Des séries. On va en parler de ta carrière de rockeuse et d'actrice. Mais je garde ça pour après, pour le mag. D'accord. C'est juste incroyable. C'est vrai qu'on ne le sait pas, on ne le sait pas toujours. Comment ça s'est passé avec Vincent Cherouti? Il y a eu des petites rumeurs. C'est vraiment n'importe quoi ça. Il a pas un peu la grosse tête parce qu'il a une réputation d'être un peu l'animateur Ken. Tu vois ce que je veux dire? Bronzé, les dents blanches. Il est un peu... Non, écoute, ça se passe très bien. Mais il faut venir, c'est ce que je dis, voilà, vous venez sur le plateau, venez voir comment ça se passe bien, on s'entend bien, l'émission est sympathique, il y a pas... Voilà. Après, ça fait du buzz autour de l'émission, quoi. Donc, je ne veux même pas relever ça, quoi. C'est tellement parti de rien, en plus. Donc, voilà, ça se passe très bien. T'as refusé beaucoup d'émissions, sinon TF1... Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. Ouais. Pas beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'on ne me frappe pas à ma porte, mais ça m'est arrivé de refuser. Ouais. Sur TF1, t'as pas trop le choix, non. Ah non, tu fais comme... Ah, t'as pas un contrat exclusif? Mais quand bien même, t'as un contrat ou pas de contrat, en fait... Ils vont pas te mettre un couteau sous la gorge. Tu es obligé d'être cette émission. Oui, chacun. Non, oui, ça m'est arrivé. Quand tu sais qu'il y a un truc, a priori, c'est pas une remise en cause du programme, c'est que tu sais que t'es pas très à l'aise pour l'animer ou c'est pas quelque chose. Tu vois, moi, par exemple, le jeu, c'est pas un genre, alors j'y viendrai peut-être un jour, qu'aujourd'hui j'ai envie de faire, je ne m'en sens pas capable, je pense pas que je serais bonne dans cet exercice-là. Et tu les gagnes, par contre. T'avais gagné le... Oui. C'était quoi déjà le concours des animateurs? Bravo. Ouais, merci. Ça n'a énervé plus d'un en tout cas. J'étais bien contente, Sandrine. On en reparle dans quelques instants et de ce livre et de ta carrière et plein d'autres choses d'ailleurs. Ne bouge pas.